Bonjour les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on se retrouve dans un lieu assez spécial pour moi, un lieu que j'adore, un lieu j'affectionne particulièrement. Et ce lieu, c'est le Japon. Eh oui. Donc aujourd'hui, petit vlog normal, à l'ancienne, comme on aime. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'effets spéciaux, quoi que ce soit. On va se faire un bon petit vlog à l'ancienne. Je vais vous expliquer mon arrivée au Japon. On va visiter 3 villes à Tokyo. Et ces villes, ça va être... Donc, là, ce matin, on va aller au temple. Je suis arrivé cette nuit. Donc, je suis un peu dans le décalage horaire. Il est un peu violent le décalage horaire du Canada jusqu'ici. Le premier temple, on va aller à Sensoji Temple. Tu vas me suivre jusqu'à là-bas si tu restes avec moi. On va aller après aussi visiter Harajuku, qui est une ville, une petite street assez sympa, un peu beaucoup de café pour les filles, beaucoup de Hello Kitty, beaucoup de animation. Ça va être sympa. Le troisième quartier, ça va être Akihabara. Ça va être mon préféré. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Jeux vidéo, électronique, animation, manga, Pokémon et tout ce qui va avec. Donc reste jusqu'à la fin parce qu'on va visiter ces 3 quartiers du Japon. Bon, déjà... Oh, c'est qui ça? C'est qui ça? Toujours en ma compagnie. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Tefa de la Costa, elle est là présente. Vamos para el templo. Vamos para el templo. Allez, on y va, c'est parti. Non? Si? Transfer station is Asakusa-bashi. Asakusa? Yeah. For the temple? No, not here. Ah, ok. Asakusa station is there. Asakusa So Station. you have to transfer one time. Transfer one time, ok. That's name of station, Asakusa-bashi. Ok. Bon, bah, on vient juste de sortir de la station Asakusa. Direction le temple du Sensoji Temple. Voilà. Donc voilà, bien arrivé au temple de Sensoji. Franchement, si vous venez pour une première fois au Japon, c'est à faire à 100%. Là, on est au temple de Sensoji et on va essayer de faire... C'est un truc spécial du temple. On va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Donc déjà, donc ça coûte 100 yens. 100 yens. Et en fait, ça s'appelle Omikuchi. On va voir si on a de la bonne chance ou de la mauvaise chance. Donc on va tirer ça ensemble. Ok, après, c'est ça, hein, mi amor. Suelta el palito. Tiens le mat. Ok. Plus 60. Okay. Okay. Ok. On va voir si j'ai de la chance ou pas. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? A small fortune. Small fortune. So you want to climb up to 8 for a dangerous peak? It brings you a big trouble and hard work to go up there. You believe yourself that through your life whenever you stay in the flat place. So far you took the right way. Fortune may meet you sometime. Is it sure that your sudden fortune will make you get happiness? If your mind is always right, your request will be granted. Questions could be alone. The lost attitude is hard to find out. The person you wait for will not come. Building a new house and removal are both bad.
To start a trip will bring you a half fortune. Marriage and new employment are both half fortune. Marriage and new employment. Donc là, en gros, ils disent que j'ai une bonne fortune, que je vais devenir riche. À un bout d'un moment, il faut que je sois patient, ça va arriver. Mais il ne faut pas croire que c'est ça qui va me donner la happiness, le bonheur, mais ça va No, arriver. el palito va adentro, no. Et si ton esprit, ton mindset, il est bon, alors tout sera bon. En gros, c'est très très positif. Elle, Tefa, elle vient de tirer quelque chose de très négatif. Du coup, moi, ça va, je suis plutôt content. Donc, et apparemment, il faut que je me marie l'année prochaine, qu'il va y avoir un nouveau travail. On va voir ce que ça donne, mais je garde. Pour de vrai, je me donne tellement à fond, j'ai pas de vie, les amis. Je travaille 24 heures sur 24. Et j'ai vraiment pas de vie. Je fais vraiment, c'est un sacrifice de malade. J'ai lâché toute ma famille. Je lâche tout pour poursuivre mes rêves et essayer de créer cette richesse pour pouvoir aider ma famille au Venezuela, pour pouvoir avoir plus ma famille en France, pour pouvoir vraiment, c'est ça mon but. Et en fait, je me donne tellement à fond que je fais énormément de sacrifices. J'ai pas de vie. Ma vie, même d'amour, elle est pas. Tu vois, c'est dur d'investir à 100% parce que je suis toujours au travail, je voyage partout. Je gère donc 7 restaurants à travers le Canada et on en ouvre encore plusieurs. Et en fait, voilà quoi, c'est tellement intense de gérer presque 150 personnes que voilà, c'est des sacrifices, il n'y a pas de secret. Mais voilà, on profite de ces moments-là. Tu vois, ces moments au Japon, ces simples moments au Japon. Du coup, là, on va se diriger vers la deuxième destination du jour. Et on va se diriger vers le Castle, Imperial Castle. Le château impérial. Donc c'est parti. Restez connectés. Et aussi, n'oublie pas, si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est Olive. Et n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Et surtout, ça me encouragerait de continuer. Donc là, les amis, on vient juste d'arriver au château impérial à Tokyo. Et puis voilà, on vient juste d'arriver, on va découvrir ça. Vous allez découvrir, tu vas découvrir en même temps que moi si ça vaut le coup ou pas, est-ce qu'il faut le faire ou pas. À toi de décider si tu veux rajouter ça sur ton trip. On est toujours là, les amis, en direct du château impérial, mais on n'a pas trouvé le château encore. On est en train de le chercher, c'est une galère. Voilà, ça nous fait une petite marche, tranquille, il fait bon, il fait beau, il n'y a pas beaucoup de monde, ça va. En vrai, ici, ce qui est bon à savoir, c'est que quand vous venez au Japon, si vous voulez faire des activités, venir tôt le matin, c'est ça le plus important. Tu vois ? Donc là, toujours à la recherche du château, on ne le trouve toujours pas, mais c'est archi grand. Et puis, et là, ce matin, le temple de Sensoji, allez-y très tôt aussi. Comme ça, il n'y a pas trop de monde et vous pouvez faire des belles photos. Vers 7h, on était là-bas, il était quoi ? Il était 7h30, 7h, 7h30. C'était pas mal, c'était de la bonne heure. Et aussi, si c'est la première fois que vous venez au Japon, un truc important, il y a des bonnes baskets. Très très bonnes baskets. On a opté, nous, pour des Air Max. Un moment. On a opté pour des très bonnes Air Max comme ça, tout terrain. Et avec ça, tu peux marcher, tu peux courir, tu peux tout faire. Je conseille. Mais bien, il n'y a pas de souci. Bon, on va le trouver ce château ou pas ? Bon, on l'a toujours pas trouvé ce château. Franchement, vas-y, ça vaut pas le coup. C'est super grand, il y a une grande marche. C'est mignon, mais ça vaut pas le coup de si vous venez là pour pas beaucoup de jours. Franchement, ça vaut pas le coup. Et en plus, on l'a vu, c'est tout petit. Enfin, je savais même pas que c'était ça. J'ai filmé sans faire exprès, mais ouais, ça vaut pas le coup. En vrai. Donc là, vas-y. La prochaine étape, direction Pokémon Store. Là, ça va être plus marrant. Là, on va kiffer. Bon, nous, on n'a pas trouvé le château. Maintenant, direction Pokémon.
le magasin Pokémon le plus grand du Japon. Ça, mon petit pote, il va bien aimer quand il va regarder ça. C'est pour toi, mon petit pote, mon petit neveu, mon préféré. Petite Suica, ici, là, boum. Voilà, ici. Et on passe là, là. Tac, on rentre. Alors ici, dans les trains, on parle pas ici. Faut pas parler. Faut garder le silence. Bon les amis, maintenant qu'on vient de partir de Pokémon et on s'est mis bien, on a acheté ce qu'il fallait pour la famille et pour moi-même d'ailleurs, hein. Je vais pas mentir. Donc là, direction Akihabara. Donc là, je viens juste d'arriver à Akihabara. Qu'est-ce que Akihabara? C'est un quartier où c'est beaucoup électronique, jeux vidéo, pas cher. Si vous voulez acheter de l'électronique, c'est là-bas. Beaucoup de cafés, de restaurants. C'est un de mes quartiers préférés. Et donc là, on vient juste d'arriver. Mais avant d'aller visiter Akihabara, d'abord, on va aller manger au meilleur ramen de ce quartier et de Tsukemen. Donc c'est celui qui est le meilleur noté. Tout le monde en parle. Donc là, on y va. Donc restez connectés si vous aimez bien les ramen, si vous aimez bien les Tsukemen. On va checker ça ensemble. On va voir si ça vaut vraiment la hype. On va regarder ça. Bon. Les amis, ça y est, là on vient d'arriver au meilleur ramen de Akihabara et de Tsukemen. On va tester ça tout de suite. On va rentrer là-dedans, on va checker ça, on va voir si ça vaut la hype. Je suis grave excité, j'adore ça. Allez, on y va. C'est parti. Bon les amis, là on se retrouve après avoir mangé un bonbon de Tsukemen. Là je suis dans le paradis de l'électronique et des jeux vidéo. Je suis vraiment dans le paradis pour tous les gamers. C'est en fait dans un magasin où il y a tout ce qu'on rêve. Incroyable. Il y a 7 étages. Incroyable ce magasin. Bon les amis, je viens de m'acheter un petit cadeau, regardez ça, un petit chargeur bien japonais, power bank, une espèce de chargeur pour tout charger. On va découvrir ça.
j'ai besoin de batterie. Et j'ai acheté un truc qu'on trouverait jamais en Europe, même voire au Canada. Donc on va ouvrir ça, on va voir ce que ça donne. J'ai acheté ça 100 balles. On va découvrir ça ensemble. Regarde ça. Ah. Beau ça. Regarde cette beauté. Chargeur Power Bank UG Green. Donc là ici, on est dans le quartier de Akihabara. C'est un de mes quartiers favoris de l'électronique, des animés, Dragon Ball Z. On a tout ce que tu veux ici. Alors là, maintenant, on vient juste d'arriver dans un endroit où il n'y a que des jeux. Bienvenue au Japon. Regardez-moi ça. Kid, je viens juste de perdre. Je viens de terminer deuxième. Ça vient de terminer première. Bien, François. Ouais, bien. Et voilà, les amis. On vient d'arriver à Takashita Street, dans le district, dans le quartier de Harajuku. On vient juste d'arriver, les amis. Voilà. Donc là, c'était la troisième ville qu'on a parlé, celle qu'on a dit qu'on allait visiter ensemble. Bon, on va regarder ça, on va aller visiter ça ensemble. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc Harajuku, allez, on visite ça ensemble. Bienvenue dans la rue d'Harajuku, Takashita Street. Bon. Jugeons ça ensemble. Et n'hésite pas, hein. Laisse des commentaires hein, sur ce que tu penses, si t'es déjà venu, si t'as des questions, surtout si tu comptes aller au Japon et que tu veux... Et que t'as des... Si t'as des questions, bah n'hésite pas, écoute. Je suis là, si je peux répondre, vu que je suis là. Et bah avec plaisir. Ça fait plaisir hein. Pour cet épisode 1, on fait beaucoup de choses, on profite, on voit plein de choses, différentes choses. C'est cool. Hein non, là, on est en train de visiter Harajuku. Amor, ¿qué puedes decir de Harajuku? ¿Cuál momento? Muy bonito. Tu te penses? Me gusta más que Akibara. Tu préfères que Akibara? Ah ouais? Ah ouais, moi j'adore Akibara, moi. Ok, donc voilà. On a pour tous les goûts. Pour les filles, c'est ça, c'est plus Harajuku. Pour les mecs, c'est plus Akihabara, en fait, c'est ça. Allez, on continue. Toujours à Harajuku. On est bien. Ça se promène. Le soleil se couche. Et en fait, Harajuku, c'est vraiment le quartier pour acheter tout, où on peut trouver n'importe quelle chaussure, casquette, des pièces rares. Mais c'est un peu cher, hein. Je vais pas vous mentir, c'est un peu cher. Mais on trouve, c'est vraiment ici, c'est du beau shopping. C'est du beau shopping. Faut juste avoir l'oseille. J'ai trouvé ma paire de chaussures que je voulais depuis longtemps, mais bon, elle coûte 1600. C'est les Nike Travis Scott. Non, trop cher. On va pas faire ça. On va pas faire ça, c'est trop cher. Collé Jap. Dernier quartier de la journée, Shinjuku. Voilà, c'est le quartier en vrai où on habite. Là, il est notre hôtel et je pense que pour les gens où c'est la première fois qu'ils viennent à Tokyo, c'est le meilleur endroit pour se poser. Le quartier de Shinjuku, le quartier où je conseille, si c'est la première fois, c'est ici qu'il faut venir. Et là, du coup, on s'arrête dans un magasin qui s'appelle le Don Quijote. Et si vous voulez acheter tous les souvenirs pas chers, apparemment c'est ici. Donc on va aller voir ça, on va regarder ça ensemble. Voilà. Et ça c'est le magasin qu'il faut faire pour tout acheter, ces souvenirs.
Bon les amis, voilà, maintenant il est 8h du soir et là on cherche un endroit pour manger à Shinjuku. On va aller dans un sushi qui est très bien noté, qui est très coté, pas trop cher, avec un bon concept. On va regarder ça, on est en direction, donc pareil. Hein. Restez avec moi, on va checker ça ensemble. Quoi qu'il arrive, dites-vous bien que n'importe quel temps que vous allez passer au Japon, ça sera jamais assez. Il y a trop de choses à faire ici, donc il va falloir accepter ça. Donc pas de souci. Il va falloir ici pour revenir plusieurs fois en fait. Là c'est ma deuxième fois et je vois bien, je fais que découvrir des choses. Tout est nouveau. J'ai l'impression de revenir pour la première fois. Donc ouais. Faut venir plusieurs fois ici en fait. Bon, on vient juste d'arriver au spécial sushi que je vous parlais, la famille. C'est parti. Sí, sí, te llega a tu casita. Wow. 64, ça aquí. Así fue el que tuviste, ¿no? Sí, pero ese que un table. Le concept, on va commander ici et on va voir si ça devrait arriver par ici. C'est parti. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. On vient de commander. Ouais, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est parti, c'est comme ça que ça se passe. J'ai commandé un sushi de roast beef, 2 au saumon. Je sais pas ce que j'ai commandé. Ok. Ah, thank you. Wow, regardez, j'ai pris des sushis au steak. Roast beef, ça vaut. Vous avez vu comment ça se passait une journée à Tokyo. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire en une journée. Alors ce matin on avait ensemble Sensoji Temple ce matin, très tôt. Après on est parti chercher le château de l'empereur qu'on n'a pas bien trouvé. On est quand même y allé. Après on est parti à Akihabara. Après on est parti à Harajuku. Et après on est parti visiter, on a fini à Shinjuku. Et là où on est maintenant. Voilà ce qu'on peut faire en une journée à Tokyo. J'espère que vous avez kiffé à la vidéo. N'hésite pas si tu as des petits feedbacks, des petites critiques, ce que je peux m'améliorer, ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir pour ce premier épisode, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Et du coup, demain, je fais l'épisode numéro 2, un tout nouveau planning, ça sera le jour 2 à Tokyo. Et ça sera la surprise. Je vous dis pas tout de suite, en fait, tout ce qu'on va faire. Et puis, on se retrouve demain pour épisode 2. N'oubliez pas de vous abonner et commenter ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que je peux améliorer, tout ce que vous voulez. Allez, peace la famille, ça m'a fait plaisir pour ce premier épisode et on se retrouve pour l'épisode 2. Ciao, ciao.